Et on va commencer dans une assise, si c'est possible pour vous, à genoux, avec 2 blocs sous le bassin. Si la posture à genoux n'est pas confortable, s'il vous plaît, sentez-vous libre de venir en tailleur. Et vous entrez dans votre assise, mains sur les genoux, vous prenez un tout petit temps pour arriver sur votre tapis, pour entrer dans votre sadhana, dans votre pratique. Et pour revenir dans votre corps physique. Connexion avec le corps physique, qui progressivement s'assoit et se dépose sur le sol. Et connexion avec la colonne vertébrale. On va beaucoup explorer cette colonne vertébrale aujourd'hui. Et notamment ce lieu entre les omoplates. Donc remontez le long de la colonne vertébrale pour sentir le lieu entre les omoplates. Donc toute cette partie du haut du dos, milieu et haut du dos. Observez les sensations là aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une absence de sensations, peut-être qu'il y a des raideurs, peut-être que chez vous c'est une zone qui est douloureuse. Lorsqu'il y a une douleur entre vos omoplates, une tension, souvent c'est relié à une problématique en lien avec justement le chakra du cœur. Vous pouvez prendre conscience de ce chakra du cœur là entre vos omoplates. On dit que les couleurs liées au chakra du cœur sont le vert et le rose magenta. Et le chakra du cœur est lié à l'élément air, puisqu'il est en lien direct avec les poumons situés dans la cage thoracique. Prenez conscience plus largement maintenant de toute la cage thoracique et de la respiration en lien avec la cage thoracique. Donc le mouvement des poumons qui se dilatent légèrement à l'inspire et qui ouvre la cage thoracique très délicatement et qui se rétracte à l'expire en fermant la cage thoracique. Et percevez aujourd'hui votre aisance à respirer. Est-ce que la respiration est longue et profonde, calme et détendue? Ou est-ce qu'elle est courte, elle est peut-être très haute, vous avez peut-être du mal à inspirer? Observez-la telle qu'elle est, sans juger, sans vouloir changer les choses. Et on observera comment elle est en fin de séance. Vous amènerez vos mains à plat l'une sur l'autre, sur le centre du cœur, Anahata, centre de la poitrine. Prenez un temps pour vous connecter à ce centre du cœur et ce geste de Svastika Mudra, les mains à plat l'une sur l'autre, amène une forme d'intimité avec soi. Et déjà, je vous invite à entrer, lorsque vous entrez en connexion avec vous-même, avec votre corps physique, entrez en connexion avec une intention de douceur, de tendresse, de bienveillance. Et je vous laisse quelques instants pour prononcer votre intention, votre sankalpa, 3 fois intérieurement. Et sur votre prochaine inspiration, vous laisserez les bras s'ouvrir de chaque côté pour goûter ce chant du cœur qui rayonne. Bon, le cœur a un rayonnement électromagnétique qui est réel et qui dépasse largement notre corps physique. Maintenant, avec certaines techniques, on peut le prendre en photo. Donc, goûtez ce chant en ouvrant les bras et puis à l'expire, ramenez les mains l'une sur l'autre, à plat sur le cœur. Et on va goûter ce chant encore 3 fois en offrant le Om. Vous inspirez, ouvrez.
Laissez vos yeux s'ouvrir. Et vous déposerez vos mains. On va juste explorer ensemble les 3 étages de la cage thoracique. On va beaucoup travailler cette dilatation thoracique. Donc, amenez les mains au niveau des côtes basses, juste sous la poitrine. Donc, les dernières côtes flottantes. Et fermez les yeux. Et vous prenez le temps d'explorer l'ouverture de ce premier étage de la cage thoracique. Et à l'inspire, sentez les côtes basses s'ouvrir et déjà vous allez légèrement rentrer et absorber le nombril. Vous rentrez le ventre pour pouvoir déployer les côtes basses de chaque côté et remplir vos mains à l'inspire. Et expire, sentez les côtes basses se rétracter et se rapprocher les unes des autres. Faites-le encore 2 fois, inspire. Et expire. Et encore une fois, inspire et ne tirez pas sur vos poumons. Laissez plutôt les côtes basses s'écarter naturellement. Il s'agit juste de diriger le souffle vraiment dans le bas des poumons. Et puis maintenant, deuxième étage de la cage thoracique, amenez vos mains sur la poitrine. Et là, on remplit jusqu'au milieu des poumons, donc le deuxième tiers. Ça, on le travaillera aussi dans notre séance de pranayama. Et remplissez l'espace sous vos mains. Donc, vous gonflez la zone de la poitrine. Avec toujours le ventre qui rentre et qui s'absorbe à l'inspire. On est vraiment dans une respiration thoracique. Expire, il y a une petite élévation du périnée pour accompagner la remontée de l'expire. Puis, dernier étage de la cage thoracique, c'est l'étage claviculaire. Montez vos mains tout en haut du sternum, au niveau des clavicules. Et montez encore le souffle pour remplir l'espace tout en haut des poumons, jusque sous les clavicules. Et là, à nouveau, vous explorez ce qui est tendu, ce qui ne s'ouvre pas. Peut-être une inspire qui est courte, donc n'insistez pas, ne tirez pas sur vos poumons, acceptez que l'inspire soit courte pour le moment. Et puis relâchez les mains sur les genoux. Enlevez les blocs pour revenir assis sur les talons, si c'est possible. Sinon, vous gardez les blocs sous les fessiers, si les genoux sont trop fragiles. Et vous intercroisez vos doigts derrière la tête. En ouvrant à l'inspire, vous ouvrez les coudes de chaque côté et vous sentez l'ouverture au niveau de la cage thoracique, du haut de la cage thoracique. Sans cambrer le bas du dos, gardez bien le coccyx connecté à la terre. Et puis à l'expire, faites un dos rond, rapprochez les coudes l'un de l'autre et ouvrez cette zone de Anahata dans le dos. Donc créez de l'espace là entre les omoplates. Et à nouveau, inspire, ouvrez, déployez. Expire, ouvrez dans le dos. Une dernière fois, inspire, déployez. Et expire, cette fois, fermez les coudes, arrondissez le dos et venez déposer les coudes juste devant les genoux. Donc vous avez un dos qui est complètement rond là. C'est une espèce de balasana en variation. Et vous allez respirer, vous restez là et vous respirez dans la zone des omoplates. En ouvrant Anahata, en ouvrant cet espace du cœur entre les omoplates à l'inspire. Relâchez le bassin à l'expire. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Vous entrez dans votre Ujjayi Pranayama. Vous amenez cette caresse du souffle sur les cordes vocales. Inspire une dernière fois. Expire. Et puis inspire. Venez à 4 pattes. Main à l'aplomb des épaules. Ouvrez la cage thoracique. Laissez le cœur tomber entre les pouces et le visage monte vers le ciel. Expire, rentrez d'abord le coccyx, plaquez le nombril, ouvrez cet espace entre les omoplates en faisant un dôme avec les omoplates, relâchez bien la tête, regardez le nombril. Et encore 2 fois, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire,
regardez au ciel. Expire, revenez dans un dos plat. Et puis en inspirant, vous déploierez la main droite vers le ciel. Étirez jusqu'au bout des doigts. Expire, passez la main sous le poignet gauche et amenez épaules, tête au sol. Pressez le sol avec la main gauche pour tourner le cœur vers le ciel. Il y a une torsion de la colonne vertébrale. Pour préparer les extensions arrière de la colonne, les ouvertures de cœur, on va assouplir la colonne vertébrale en utilisant notamment les torsions et les étirements latéraux. Et puis inspire, redressez, montez votre main droite vers le ciel à nouveau. Et expire, ramenez la main sur le sol. Même chose de l'autre côté, inspire, main gauche vers le ciel. Et expire, passez la main sous le poignet, amenez l'épaule, la tête au sol, pressez le sol avec la main et ouvrez dans votre torsion. Là, prenez conscience du bassin qui, dans cette posture, a tendance à se déplacer vers la droite. Repoussez un tout petit peu la hanche gauche vers la gauche pour garder le bassin dans l'axe, tout en continuant à créer la torsion dans la colonne vertébrale. Et observez que cette torsion monte jusque dans cette zone entre les omoplates. Et inspire, redressez, montez main gauche vers le ciel. Expire, ramenez la main sur le sol. Ouvrez le cœur, inspire, regardez au ciel. Expire, ramenez les deux mains loin devant. Le bassin reste à hauteur des genoux et lentement descendez dans votre Anahata Asana. Donc la poitrine, le menton au sol ou simplement le front sur le sol. Et on fait 3 pulsations là. On reste en mouvement. En inspirant, rentrez le coccyx, soulevez la poitrine et la tête du sol. Et expire, lentement, glissez un peu plus loin dans la pose. Et encore, inspire, absorbez. Expire, glissez dans Anahata, laissez les aisselles s'ouvrir. Une dernière fois, inspire. Expire. Et puis inspire, revenez à 4 pattes, retournez les orteils sur le sol et entrez dans un chien tête en bas en gardant les genoux pliés. Exceptionnellement, dans chien tête en bas, là, je vais vraiment vous faire creuser le dos en poussant la poitrine vers les genoux. Alors normalement, on garde un peu plus la connexion côte basse pubis. Juste là pour commencer, vous creusez bien le dos. Et puis à l'inspire, vous arrondissez le haut du dos, vous gonflez le haut du dos. Et à nouveau, expire, creusez le haut du dos, laissez le cœur tomber vers le sol. Encore 2 fois en pulsation. Inspire, arrondissez le dos. Expire, creusez. Et encore une fois, inspire. Vous amenez de la mobilité dans le centre thoracique en faisant ça. Expire, le cœur s'adoucit, s'effondre vers le sol. Magnifique. Inspire, montez les 2 talons vers le ciel. Et expire, laissez les talons tomber vers le sol. Évidemment que les talons peut-être ne touchent pas le sol. Surtout que là, on est raide, c'est le début de la séance. Donc lentement, laissez l'arrière des jambes s'ouvrir sans forcer. Revenez à votre respiration. Et expire, vous plierez les genoux, regardez entre les mains. Et faites des petits pas pour amener les 2 pieds entre les mains. Attrapez vos coudes, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Lâchez bien vos genoux, laissez doucement l'arrière des cuisses s'ouvrir, l'arrière des genoux s'ouvrir et relâchez les mains sur le sol. Pressez vos talons dans le sol fermement et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour revenir dans votre verticalité. Ouvrez les bras de chaque côté, montez les 2 mains vers le ciel. Expire, amenez les bras le long du corps. Portez d'abord attention à vos appuis au sol, on revient toujours à cet élémentaire. Prenez la distance d'1 pied entre vos 2 pieds, bord interne des pieds parallèle au tapis. Soulevez les orteils du sol pour pousser vos talons dans le sol et pour presser la base des orteils sur le sol. Puis étirez vos orteils vers l'avant et créez de l'espace entre les orteils. En inspirant, vous ouvrirez vos bras en cactus de chaque côté en tournant la paume des mains vers l'extérieur. Et à l'inspire, tirez un tout petit peu plus les coudes vers l'arrière pour explorer cette ouverture.
À l'expire, refermez en ramenant la paume des mains vers vous, vers votre visage. Vous refermez les coudes devant vous et observez l'ouverture du chakra du cœur dans le dos. Faites-le encore 2 fois. Inspire, appréciez l'ouverture. Expire, explorez l'ouverture dans le dos. Donc encore une fois, inspire, ouvrez vers l'avant. Lentement, sentez le déploiement, la dilatation thoracique. Expire, dilatez dans le dos. Puis ramenez les mains dans Svastika Mudra au niveau du cœur. Et on va entrer dans Hridaya Namaskar, salutation au cœur, qui est une salutation très douce qu'on va faire très lentement pour vraiment goûter petit à petit cette flexibilité, fluidité dans la colonne et cette ouverture du cœur. Sur votre prochaine inspire, ouvrez les bras de chaque côté, connectez à nouveau le champ énergétique du cœur et en expirant, ramenez les mains dans le dos, au niveau du sacrum, doigts dirigés vers le ciel ou doigts dirigés vers l'extérieur, pouce sur le sacrum. En inspirant, pressez les talons dans le sol, grandissez et montez le sternum vers le ciel. N'allez pas vers l'arrière, mais grandissez pour créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Tirez vos coudes vers l'arrière un peu plus, élargissez les clavicules et peut-être que le regard monte vers le ciel si votre nuque le permet. En expirant, fléchissez vers l'avant en massant l'arrière des jambes jusqu'au talon, relâchez la tête. On le fait encore 2 fois. En inspirant, redressez en massant l'avant des jambes, dos plat, les mains glissent sur le bassin pour venir sur le sacrum, tirez les coudes vers l'arrière, appréciez l'ouverture. Expire, fléchissez vers l'avant. Une dernière fois, inspire, redressez les mains sur le sacrum, tirez les coudes vers l'arrière. Expire, vers l'avant. Les mains restent sur les tibias. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, reculez le pied droit derrière pour amener le genou arrière sur le sol. Alors, soyez attentifs à la verticalité du tibia avant, ça vous le savez maintenant. Pour certains, vous pouvez amener un bloc de chaque côté des hanches pour cette salutation, qui resteront là, peut-être même des blocs debout. Et donc, soit les mains sont sur les hanches, soit sur les blocs, soit sur le sol. Et vous allez monter votre main droite vers le ciel. Et vous suivez la main du regard. Faites un mandala. Je me mettrai face à vous tout à l'heure. Et expire. La main passe devant le ventre et vient sur le bloc ou sur la hanche. Et inspire de l'autre côté. Montez la main gauche vers le ciel. Par le côté, parcourez l'espace. Expire, faites un grand cercle et ramenez la main sur la hanche. Puis les 2 mains glissent dans le dos, au niveau du sacrum, et en inspirant, tirez les coudes vers l'arrière, déployez le cœur vers le ciel. Alors, soyez ferme dans le pied avant, et le bassin pousse contre les mains, avec les mains qui poussent contre le bassin en même temps. Expire, ramenez les mains sur le sol, et en inspirant, tendez le pied avant vers l'arrière, donc planche, et on entre dans un vinyasa classique. Expire, descendez corps parallèle au sol, commencez par déposer les genoux pour le premier vinyasa, venez vous allonger au sol. Inspire, tirez les coudes vers l'arrière, le regard monte vers le ciel et projetez la poitrine vers l'avant, les jambes actives. Expire, revenez au sol. Et encore une fois, inspire, petit cobra, tirez vos coudes vers l'arrière, le regard monte vers le ciel. Expire au sol. Une dernière fois, inspire, explorez le cobra un peu plus haut cette fois. Si le bas du dos le permet, si vous sentez le moins de pincement, c'est que vous êtes trop haut, vous descendez un peu plus bas. Et expire, plaquez le nombril et venez dans un chien tête en bas. Faites une grande inspire, grande expire. Ramenez vos gros orteils en contact. En inspirant lentement, portez votre pied droit vers le ciel. Caressez l'espace, explorez cette sensibilité de la plante du pied qui est bien étirée. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, redressez, mains sur les blocs ou sur les hanches.
ou sur le sol. Et inspire, c'est la main gauche qui parcourt l'espace. Expire, ramenez la main sur la hanche, sur le bloc ou sur le sol. Et vraiment au niveau de la hanche. Inspire, restez bien de côté. Il doit y avoir aucune compression dans le bas du dos. Expire, ramenez la main sur la hanche, les deux mains sur le sacrum. En inspirant, explorez cette fluidité de la colonne qui s'ouvre et qui part vers l'arrière. Expire, ramenez les mains sur le sol, pied arrière à côté du pied avant. Inspire, main sur les tibias ou au sol, étirez la colonne, dos plat. Expire, fléchissez dans un Uttanasana, flexion vers l'avant. Et inspire, comme on l'a fait tout à l'heure, vous massez l'avant des jambes en redressant dos plat, les mains glissent sur le sacrum, tirez les coudes vers l'arrière, déployez le cœur. Et on repart directement, expire, fléchissez vers l'avant, massez l'arrière des jambes, relâchez la tête. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, pied gauche derrière, genou arrière sur le sol. En inspirant, redressez, et c'est la main gauche qui parcourt l'espace, main droite sur la hanche, sur le bloc ou sur le sol. Expire, relâchez. Inspire, main droite. Donc là, on ouvre les flancs pour ouvrir la cage thoracique sous l'aisselle. Donc sentez bien cette action-là. Expire, la main droite maintenant, il n'y a que la main droite qui vient sur le milieu du bas du dos, donc sacrum. Et puis inspire, montez votre main gauche vers le ciel. Donc là, vous pouvez rester à la verticale si le dos est fragile, ou explorer un peu plus profondément l'extension arrière de la colonne vertébrale. Et vous ouvrez à l'expire le bras sur le côté pour ramener les mains au sol. Vinyasa, inspire, reculez le pied. Expire, descendez de Chaturanga jusqu'au sol ou à quelques centimètres du sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Faites une grande inspire, une grande expire. Et on continue, gros orteil en contact. Inspire, portez pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire, laissez la main droite qui monte vers le ciel. Explorez l'espace, explorez l'ouverture du flanc droit. Et expire, la main revient au sol. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, la main vient se déposer sur le sacrum et montez main droite vers le ciel. Explorez là jusqu'où le souffle et l'énergie vous amènent sans effort, sans douleur dans le bas du dos. Ouvrez à l'expire et ramenez les mains au sol, pied arrière à côté du pied avant. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, fléchissez. Inspire, redressez, massez l'avant des jambes. Les mains glissent sur le sacrum, ouvrez, inspire. Et expire, revenez dans votre Tadasana, les mains à plat l'une sur l'autre en Svastika Mudra. Prenez un temps d'observation. Là, on va refaire encore la salutation de foi de chaque côté. Et revenez déjà dans les sensations de comment l'énergie circule le long de la colonne vertébrale, le long de vos flancs, sous les aisselles, dans la cage thoracique. Et on repart. Inspire, ouvrez de chaque côté. Expire, main sur le sacrum. Inspire, grandissez, ouvrez. Et expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez la tête. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, pied droit derrière. Genou arrière sur le sol. Inspire, redressez, la main droite monte vers le ciel. Expire, laissez la main repasser vers l'avant. Puis sur le sol, inspire, main gauche vers le ciel. Expire, la main vient sur le sacrum, main gauche sur le sacrum. Explorez l'espace avec la main droite, fluidité de la colonne. Et expire, ouvrez le bras sur le côté, ramenez les mains au sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez dans votre Chaturanga. Inspire.
Expire, chien, tête en bas. Gros orteils en contact. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire entre les mains. Trouvez la fluidité là maintenant dans la pratique. Genou arrière sur le sol. En inspirant, redressez. La main gauche parcourt l'espace. Expire. Et inspire. Main droite parcourt l'espace. Expire. Ramenez la main sur le sacrum. Et main gauche vers le ciel. Déployez la cage thoracique, ne forcez pas l'extension arrière. Expire, ramenez les mains sur le sol et le pied arrière à côté du pied avant. Étirez la colonne, dos plat, inspire. Expire, fléchissez. Inspire, massez l'avant des jambes. Redressez mains sur le sacrum. Observez comment la colonne est peut-être un peu plus disponible maintenant, l'ouverture thoracique un peu plus facile. Et expire, on repart. Dernier côté, vers l'avant. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, pied gauche derrière. Genou arrière sur le sol. Inspire, main gauche. S'étire sur le côté, vers le ciel. Expire, la main bien sur le sacrum. Sur la hanche, pardon. Inspire, de l'autre côté. Main droite. Expire, la main droite se dépose sur le sacrum. Et inspire, déployez. Essayez de trouver la facilité, la fluidité dans le mouvement. Ne forcez pas. Et expire. Ramenez les mains sur le sol. Pied arrière à côté du pied avant. Étirez la colonne dos. Plein inspire. Expire. Fléchissez. Restez là quelques instants. Massez l'arrière des jambes. Puis attrapez les mollets ou les chevilles. Relâchez quelques instants dans votre Uttanasana sans forcer. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ne forcez pas les flexions vers l'avant parce qu'on cherche plutôt à ouvrir l'avant du corps qu'à le fermer. Et puis sur votre prochaine inspiration, étirez la colonne. Dos plat. Expire, fléchissez encore une fois. Inspire, redressez, massez l'avant des jambes. Les mains passent sur le sacrum et à nouveau explorez l'ouverture là, peut-être à nouveau plus de disponibilité. Restez là quelques instants. Pour les très avancés, vous pouvez laisser les mains glisser à l'arrière des cuisses jusqu'aux genoux. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont très à l'aise. Restez très ferme dans l'appui des talons sur le sol. Les cuisses poussent vers l'arrière très activement. Les cuisses sont très actives. Encore 2 respirations là. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis lentement. Inspire. Revenez dans l'axe. Expire. Dans la pause. Ramenez les mains dans Svastika Mudra au niveau du cœur. Les yeux fermés. Prenez un petit temps d'accueil, d'observation. Comment ça circule? Donc, soyez déjà attentifs aux sensations le long de la colonne vertébrale. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le bas du dos. S'il y a déjà une sensation de compression, c'est peut-être que vous insistez trop. Donc, soyez attentifs pour le reste de la séance à plutôt chercher à créer de l'espace qu'à aller loin vers l'arrière. Et sur votre prochaine inspiration, vous montrez les 2 mains vers le ciel. Attrapez votre poignet droit avec la main gauche. Alors là, je sais que vous ne pouvez pas trop me voir. Et puis en expirant, vous étirez le côté droit. Et vous tirez sur votre main droite avec la main gauche pour créer de l'espace et de l'ouverture dans votre flanc droit. Et inspire, revenez dans l'axe. Expire, même chose de l'autre côté. Poussez le centre des talons dans le sol pour être très ferme sur le sol. Et ouvrez le flanc. Inspire, redressez. Encore une fois de chaque côté. Expire, ouvrez. Inspire dans l'axe. Expire sur le côté. Inspire, revenez dans l'axe. Et en expirant, descendez vers l'avant dans Uttanasana. Relâchez la tête.
Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, reculez vos pieds dans un chien tête en bas. En inspirant, déposez les genoux sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, déposez les coudes au sol. Alors, vous pouvez prendre un bloc entre les mains. Vous tenez comme ceci, en veillant à avoir les coudes juste à l'aplomb des épaules. Vous inspirez là, et en expirant, retournez les orteils sur le sol et montez dans un chien tête en bas. Alors, c'est un dauphin, parce que là, vous êtes sur les coudes. Respirez dans la posture. C'est une posture très intense d'ouverture d'épaule. Donc, continuez à presser les coudes dans le sol pour pousser la poitrine vers les genoux. Sentez l'ouverture dans les aisselles et ouvrez la cage thoracique à l'inspire. Puis montez les deux talons vers le ciel, mais continuez à pousser les coudes dans le sol et la poitrine vers les genoux. Expire, ramenez les talons au sol. Faites-le encore une fois. Inspire, montez les talons vers le ciel. Expire, talons au sol. Une dernière fois, inspire, talons vers le ciel. Expire, talons au sol. Et inspire, déposez les genoux sur le sol. Redressez à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, amenez les deux mains loin vers l'avant. À nouveau, Anahata Asana. Donc, on fait beaucoup de mouvements répétitifs pour ouvrir progressivement la cage thoracique et le cœur. En inspirant, depuis là, passez sur la planche, sur les coudes. Soulevez les genoux du sol. Et quelques respirations statiques là, juste pour connecter le ventre, la force du centre. Alignez les talons, le bassin, les épaules. Le regard est entre les pouces. Et la conscience est dans le ventre, qui porte le corps. Repoussez les cuisses vers le ciel. Soyez tranquille dans la posture. Encore 5 respirations. Si le bas du dos est fragile, vous pouvez évidemment déposer les genoux sur le sol. Encore 4. 3. 2. Et expire lentement, déposez le bassin sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, déposez le front au sol, étirez les bras vers l'arrière, intercroisez vos doigts dans le dos et ouvrez le cœur. Expire, soulevez les pieds du sol et si vous êtes à l'aise, pliez vos genoux dans une préparation à Dhanurasana, posture de l'arc. De nouveau, pas de compression dans le bas du dos, sinon s'il vous plaît, étirez vos jambes. Sentez l'élargissement au niveau des clavicules et l'ouverture thoracique. Expire, lentement, revenez au sol. Front au sol, amenez les mains en prière au-dessus de la tête et prenez une petite pause là. Laissez tomber les talons vers l'extérieur. Adoucissez vos trapèzes, vos mâchoires. Revenez dans cette conscience de dilatation, rétraction des poumons à chaque inspire, à chaque expire. Connectez vos pulsations cardiaques. Expire, les mains glissent de chaque côté de la poitrine en inspirant votre cobra ou peut-être chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et en inspirant, déposez vos genoux sur le sol. Maintenant, pliez votre tapis, doublez votre tapis pour déposer les genoux sur le tapis. Orteils sur le sol, redressez-vous. On va travailler vers Ustrasana, la posture du chameau. Dans un premier temps, et toujours on utilise ces postures pour créer cette expansion thoracique. Dans un premier temps, vous amenez vos mains le plus haut possible, là au niveau des côtes basses de chaque côté de la poitrine, un peu plus haut que les côtes basses même. Et puis en inspirant, vous soutenez la poitrine, vous soutenez le cœur
pour monter le cœur vers le ciel. Tirez les coudes vers l'arrière, regardez au ciel. Inspire. Et puis, expire, vous revenez dans l'axe. Et à nouveau, inspire, utilisez vos mains pour vraiment projeter la poitrine vers le ciel et créer de l'espace dans la colonne vertébrale et dans le bas du dos. Expire, revenez dans l'axe. Vérifiez bien que vous ayez le coccyx connecté au genou, ne laissez pas le bas du dos se cambrer. Et une dernière fois, inspire, ouvrez, tirez les coudes vers l'arrière. Expire. Inspire, ouvrez les bras de chaque côté. Et en expirant, vous ramènerez les mains dans le dos en namasté, namasté inversé, ou peut-être que vous attrapez les avant-bras, si ce n'est pas possible. Alors, si vous avez le namasté inversé, c'est très intéressant parce que ça vous permet de soutenir justement pile au niveau du Anahata Chakra. Et en inspirant, pressez les mains l'une contre l'autre, ouvrez les coudes, montez le cœur vers le ciel. Poussez le coccyx vers l'avant, soyez ferme dans le bas du corps. Respirez là. 3 respirations. N'allez pas trop loin. L'intérêt là, c'est vraiment l'ouverture dans les épaules et l'ouverture thoracique. L'étirement et l'ouverture au niveau du plexus solaire également et cette remontée dans le lieu du cœur. Expire. Et puis inspire, revenez dans l'axe. Expire, venez vous asseoir fesses sur les talons, mains sur les genoux. Ouvrez vos épaules et offrez la paume de vos mains vers le ciel. Prenez juste un tout petit temps pour accueillir le jaillissement des sensations là dans la cage thoracique. Reprenez conscience de la qualité du souffle et comment vous vous sentez. Tout le travail d'ouverture thoracique peut avoir un impact sur le plan émotionnel. Et il n'est pas toujours agréable de faire ces ouvertures de cœur. Quelquefois, même physiquement, c'est très dérangeant quand le cœur est fermé. Donc ne forcez pas, ne soyez pas brutal dans cette ouverture. Et puis, vous viendrez à 4 pattes, expire. Et chien tête en bas, tournez les orteils sur le sol. Adho Mukha Svanasana. Revenez dans une respiration confortable. Et puis, gros orteils en contact. Inspire, montez votre pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Et déposez le talon arrière sur le sol. Pliez le genou avant. Et redressez dans un V2. Étirez les bras de chaque côté. Expire. On n'y reste pas longtemps. Juste pour créer l'extension du flanc droit, inspire, montez la main droite vers le ciel, attrapez votre poignet comme on l'a fait tout à l'heure et étirez le côté droit. Créez l'ouverture là. Expire, tendez la jambe avant, déposez la main sur la cheville ou sur un bloc, peut-être à l'extérieur du pied pour certains, et inspire, déployez la main gauche vers le ciel. Uttita Trikonasana. Regardez votre pouce gauche au ciel. En expirant, tournez la paume de la main vers l'avant et étirez le bras le long de l'oreille pour créer cette extension là au niveau du flanc gauche. Mais ayez conscience de l'extension des deux flancs. Ne laissez pas le flanc droit se raccourcir. Gardez cette ouverture là. Et si vous déployez un peu plus vos épaules vers l'arrière, vous tirez le bras gauche un peu plus vers l'arrière, vous allez sentir encore plus d'étirement dans la hanche droite, flanc droit, et sentez le déploiement de la cage thoracique. À gauche, pardon, on est à gauche, excusez-moi. Et expire, amenez la main sur la hanche, pliez le genou avant, déplacez votre main droite vers l'avant, peut-être avec le bloc, en inspirant, entrez dans un Ardha Chandrasana en soulevant le pied arrière du sol. Les orteils sont tournés vers l'avant, les fessiers compressés l'un vers l'autre et déployez votre main gauche vers le ciel. Respirez là. Alors, vous pouvez déjà rester là si c'est un challenge pour vous, ou plier le genou arrière, attrapez votre pied et en inspirant, vous êtes comme un Dhanurasana, vous faites comme dans la posture de l'arc, vous pressez le pied dans la main en éloignant le talon du fessier. Ouvrez votre épaule gauche et là, vous êtes déjà dans une extension
de la colonne vertébrale. Appréciez la remontée jusque dans le cœur là qui s'ouvre. Et puis inspire, relâchez, revenez dans Ardha Chandrasana. Expire, pliez le genou avant, revenez juste une inspire dans votre triangle. Et expire, amenez la main sur le sol, genou arrière sur le sol. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant. Vous pouvez avoir un bloc de chaque côté du pied avant. En étirant, gardez un dos plat. Donc même les avancées, n'allez pas trop loin dans votre flexion vers l'avant. Là. Et inspire, amenez le bassin vers l'avant. Rentrez le pied arrière. Et en inspirant, redressez en tendant la jambe avant. Là, vous êtes en Parigasana. On continue à ouvrir les flancs. En expirant, amenez la main droite sur le tibia et tirez votre flanc gauche. 3 petites pulsations là. En expirant, vous relâchez le cœur vers le sol. Et inspire, ouvrez vers le ciel. Expire, relâchez vers le sol. Inspire, ouvrez vers le ciel. Une dernière fois, expire. Une longue inspire. Déployez, ouvrez votre flanc gauche. Et puis inspire, redressez à la verticale. Expire, de l'autre côté, amenez la main sur le sol et étirez le bras droit le long de l'oreille pour à nouveau créer l'ouverture là dans le flanc droit et l'espace sous l'aisselle. Sentez même les petits muscles intercostaux s'étirer, s'ouvrir. Et inspire, redressez dans l'axe. Pliez à nouveau le genou avant. Et revenez dans un vinyasa classique ou peut-être balasana si vous avez besoin de vous reposer. Sinon, vinyasa classique, inspire planche, expire, descendez. Inspire, ouvrez. Et expire, chien, tête en bas. L'autre côté, inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol, inspire, redressez dans votre V2. Et expirez là. Inspire, montez la main gauche vers le ciel, attrapez le poignet gauche avec la main droite et entrez dans votre extension, dans votre étirement latéral. Inspire, expire, tendez la jambe avant et entrez dans votre triangle. La main vient sur la cheville ou sur un bloc à l'extérieur du pied. En inspirant, grandissez et tirez le bout des doigts de la main droite vers le ciel. Tournez la paume de la main vers l'avant. Étirez le bras le long de l'oreille. Explorez l'étirement des flancs, notamment du flanc droit. Peut-être amenez vos épaules un peu plus vers l'arrière, bras un peu plus vers l'arrière. Étirez. Le cœur continue à tourner vers le ciel. Et expire. Amenez la main droite sur la hanche droite, pliez le genou avant, avancez votre main gauche, rassemblez le périnée et le ventre et soulevez le pied arrière du sol. Ardha Chandrasana, déployez votre main droite vers le ciel. Trouvez votre équilibre là, en compressant les fessiers l'un contre l'autre. Les jambes actives, expire si vous êtes à l'aise, pliez le genou arrière, attrapez votre cheville et en inspirant, pressez le pied dans la main, éloignez le talon du fessier et ouvrez dans une extension arrière. Inspire, revenez dans votre Ardha Chandrasana demi-lune. Expire, pliez le genou avant, très lentement déposez le pied arrière loin derrière. Et inspire, juste une fois là dans le triangle, regardez votre main droite au ciel. Expire, amenez la main sur le sol, genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur, inspire. Expire, tendez la jambe avant. Gardez le dos droit. Il y a un petit étirement là derrière la jambe, petit étirement du dos, mais ne forcez rien. Et inspire, basculez le bassin vers l'avant, rentrez le pied arrière et redressez en tendant la jambe avant. Parigasana, expire, main gauche sur le tibia, étirez le bras droit le long de l'oreille,
3 pulsations là. Expire, relâchez le cœur vers le sol. Et inspire, déployez le cœur vers le ciel. Sentez l'expansion. Expire, rétraction, contraction. Revenez au centre de la poitrine. Et inspire, expandez, rayonnez. Expire, contractez. Et une dernière fois, inspire, déployez. Expirez là. Et inspire, redressez. Déposez votre main arrière sur le sol et déployez main gauche le long de l'oreille. Poussez votre coccyx légèrement vers l'avant. Orteil du pied gauche reste vers le ciel. Et déployez, respirez dans cette zone sous votre aisselle gauche. Expire et inspire, redressez. Expire, ramenez les 2 mains de chaque côté du pied avant. Votre transition, peut-être Balasana si vous avez besoin de vous reposer ou un Vinyasa classique. Inspire, planche. Expire, descendez. Inspire, ouvrez. Expire, chien, tête en bas. Faites une longue inspire. Et expire, venez déposer vos genoux sur le sol. Doublez à nouveau votre tapis. Et on entre dans une deuxième vague où on reprend cette posture de Ustrasana, posture du chameau. Cette fois, peut-être pour certains, vous irez jusqu'au bout. Donc certains ont les coups de pied au sol et d'autres les orteils sur le sol. Donc plus vous avez un dos qui est raide et plus vous allez monter vos talons en amenant les orteils sur le sol. Donc mains au niveau du cœur, à plat l'une sur l'autre. En inspirant, ouvrez de chaque côté. Expire, amenez les mains sur le sacrum, doigts en direction des omoplates. Et inspire, tirez les coudes vers l'arrière. Le coccyx descend vers le sol et le sternum monte, se déploie vers le ciel. Il y en a qui restent là. Et s'il vous plaît, là de nouveau, n'essayez pas d'aller plus loin. On utilise cette posture pour goûter ce rayonnement du cœur. Donc, on n'est pas là pour entrer dans une posture particulière, avec une forme particulière, mais pour vraiment sentir la puissance là de la posture. Si votre corps vous amène plus loin, vous réclame un peu plus, vous pouvez amener une main sur la cheville, l'autre main sur l'autre cheville, et déployer le cœur vers le ciel. Si vos cervicales le permettent, relâchez la tête vers l'arrière. À l'expire, poussez le coccyx vers l'avant. À l'inspire, déployez la cage thoracique. Laissez-vous traverser là dans cette posture. Offrez totalement cette ouverture au ciel. Et remplissez à l'inspire, dilatez, dilatez, dilatez. Videz à l'expire complètement. Et encore une respiration là. Et ramenez les 2 mains sur le sacrum. Inspire, redressez à la verticale, tête en dernier. Et expire, venez vous asseoir, fesses sur les talons, paume des mains vers le ciel. Prenez un petit temps là pour observer. Relâchez les épaules. Et goûtez la circulation le long de la colonne. Goûtez l'espace peut-être qui a été créé dans la cage thoracique. Ou l'espace qui a été créé sur d'autres plans de votre être, peut-être sur le plan énergétique, émotionnel, mental. Qu'est-ce qui s'est alchimisé là? Qu'est-ce qui s'est transformé? Laissez le coccyx, la pointe de la colonne vertébrale être aimantée par la terre, ce qui crée cet espace dans le bas du dos, un soulagement dans le bas du dos. Et expire, laissez les mains glisser vers l'avant, Balasana, quelques instants, front au sol. Faites une inspire là, une expire. Et puis inspire, glissez à 4 pattes. Et expire, retournez les orteils sur le sol et entrez dans chien tête en bas.
Amenez les gros orteils en contact. Et en inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Gardez bien les hanches dans l'axe. Les orteils sont dirigés vers le sol. Et expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Gardez bien votre hanche gauche vers l'avant. Cette fois, on entre dans V1. Virabhadrasana 1. Montez les deux mains vers le ciel et joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Donc, poussez activement le pied arrière dans le sol pour pousser la hanche gauche vers l'avant. Ne laissez pas la hanche s'ouvrir sur le côté, les deux hanches vers l'avant. Et expire, vous plierez les coudes, mais gardez les bras le long des oreilles et amenez la base des pouces sous l'occiput pour, à l'inspire, presser l'arrière de la tête sur les mains et déployer la cage thoracique. Sentez l'ouverture de tout le haut de la cage thoracique. Là. On le fait en pulsation. Expire, relâchez légèrement. Et inspire, allez un peu plus loin dans cette exploration, dans cette ouverture. Expire, relâchez légèrement. Et encore une fois, inspire. Expire. Relâchez, inspire, déployez les deux mains vers le ciel. Et expire, ramenez les mains sur les hanches, tendez la jambe avant et ramenez le pied arrière vers le pied avant, à peu près 1 mètre entre les deux talons. Main sur les hanches. Donc ça, on l'a fait on a fait Parivrita Trikonasana, triangle en torsion. On l'a fait déjà pour le 2e et le 3e chakra. Donc maintenant, là, c'est une posture que vous maîtrisez peut-être un peu plus. En inspirant, vous montrez la main gauche vers le ciel. Étirez tout l'avant du corps, étirez le flanc gauche. Gardez cet étirement, ce grandissement et expire, fléchissez vers l'avant. Peut-être que la main vient, si vous êtes débutant, à l'intérieur du pied sur un bloc, forcément. Si vous êtes un peu plus à l'aise à l'extérieur du pied, toujours sur un bloc ou sur le sol si vous êtes plus avancé. La main gauche vient sur le sacrum juste pour vérifier l'alignement du bassin. Poussez le pied arrière dans le sol pour monter la hanche gauche. Et inspire, tournez le cœur vers le ciel et déployez votre main droite vers le ciel. 5 longues respirations là. Inspire, remontez le souffle jusque dans la cage thoracique. Expire, pressez notamment le talon arrière dans le sol pour rendre la hanche arrière, la hanche gauche vivante. Ne la laissez pas se dissoudre, cette hanche. Encore 3 respirations. Inspire, étirez jusqu'au bout des doigts. Créez de l'espace entre les omoplates. Expire. Une dernière inspire. Et en expirant, regardez votre pied au sol. Main droite sur la hanche droite, pliez le genou avant et avancez votre pied droit, votre main gauche vers l'avant. Soulevez le pied arrière du sol. Vous avez les deux hanches dans l'axe et expire, pliez le pied arrière, la jambe arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper votre cheville avec la main opposée, presser le pied dans la main. Donc ça, c'est assez intense. C'est comme une posture de l'arc, mais debout. Et ouvrez intensément là. Pressez le pied dans la main, montez encore le genou. On le fait 2 fois en pulsation. Expire. Pliez les 2 genoux, relâchez un peu la tête et inspire. Pressez le pied dans la main, montez votre genou arrière. Très intense. Regardez vers l'avant. Expire, relâchez. Et une dernière fois, inspire, déployez. Expire, relâchez. La main sur le sol, le pied vers l'arrière, genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant. Ardha Anumasana. Si vous êtes à l'aise et que ça fait partie de votre pratique, vous pouvez entrer dans votre Anumasana, votre grand écart, en amenant un bloc sous la fesse droite. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel et vous pouvez intercroiser vos doigts dans le dos si vous êtes à l'aise. Expire. Ramenez les mains sur le sol, reculez le pied avant. Et on va venir dans un 4 pattes. Donc en reculant votre pied droit, montez la jambe vers le ciel, touchez le cœur avec la main gauche, la main opposée, et attrapez votre cheville. Inspire, pressez le pied dans la main, montez le genou,
Ouvrez le cœur, regardez vers l'avant. Respirez. Et expire. Relâchez main, genou au sol. Inspire, soulevez l'autre pied. Touchez le cœur avec la main droite. Attrapez votre cheville et pressez le pied dans la main. Ouvrez. Expire. Gardez le genou soulevé du sol. Ramenez la main sur le sol et venez dans un chien tête en bas à 3 pieds en étirant la jambe vers le ciel. Allez, dernier côté de la dernière vague. Expire. Amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. En inspirant, déployez les 2 mains vers le ciel. Expire, pliez. Donc, joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Regardez vos pouces au ciel quelques instants et poussez la hanche droite vers l'avant. Vous êtes dans Virabhadrasana 1. Expire, pliez vos coudes. Soutenez la base du crâne, l'occiput, avec la base des pouces. Et en inspirant, pressez la tête dans les mains et ouvrez le cœur. 3 pulsations là. Expire, relâchez. Inspire, déployez. Expire, relâchez. Inspire, déployez. Expire, relâchez. Inspire, étirez les 2 mains vers le ciel. Et en expirant, tendez la jambe avant, ramenez les mains sur les hanches, rapprochez le pied arrière du pied avant, gardez bien vos 2 hanches dans l'axe. Pressez les 2 pieds dans le sol, inspire, montez main droite vers le ciel. Expire, fléchissez vers l'avant. Amenez la main à l'intérieur ou à l'extérieur du pied, évidemment la même variation que celle que vous avez faite du côté opposé. La main gauche vient sur le milieu du sacrum et poussez le talon arrière dans le sol. Remplissez la hanche droite. Inspire, déployez le cœur vers le ciel et déployez main gauche. 5 longues respirations dans Parivrtta Trikonasana, triangle en torsion. Éloignez les épaules du cou. Amenez vos épaules légèrement vers l'arrière pour éloigner l'épaule gauche de la hanche gauche. Encore 2 longues respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regardez au sol. Amenez la main gauche sur la hanche gauche. Déployez votre main droite vers l'avant et soulevez le pied arrière du sol en gardant l'alignement dans les hanches. Donc, il y a une petite rotation interne de la cuisse arrière. Pliez la jambe droite et attrapez votre cheville avec la main opposée. Inspire, pressez le pied dans la main. Ouvrez le cœur, regardez vers l'avant. Encore 2 pulsations là. Expire, pliez, relâchez un peu la posture et inspire, déployez à nouveau. Expire, contractez. Inspire, déployez, expandez. Et expire, relâchez la main sur le sol, déposez le pied arrière loin derrière, genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. En expirant, Ardha Hanumasana, tendez la jambe avant. Il y en a qui restent dans cette posture, s'il vous plaît. Il y en a qui tendent la jambe avant. Oh, j'ai un petit chat qui vient me dire bonjour, que je ne connais pas. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et vous pouvez intercroiser vos doigts dans le dos à nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure. Respirez. Et expire. Ramenez les mains de chaque côté du genou avant. Reculez le pied pour revenir dans votre Anjaneyasana. Expire. Reculez votre pied dans Balasana ou faites un Vinyasa. Inspire, ouvrez. Expire. Chien tête en bas. Inspire, venez dans une planche et expire, descendez jusqu'au sol. Venez vous allonger.
Pliez les genoux, on va vers Dhanurasana, posture de l'arc, attrapez bord externe des pieds. Si cette posture est trop intense pour vous, s'il vous plaît, intercroisez vos doigts dans le dos et reprenez la posture qu'on a faite tout à l'heure. En pressez les pieds dans les mains à l'inspire, en poussant le pubis dans le sol et déployez dans votre Dhanurasana. On le fait d'abord évidemment dynamique. Expire, relâchez doucement. Et inspire. Sentez cette puissance dans les cuisses dont on a besoin ensuite pour la posture du pont. Et ouvrez. Expire, relâchez. Et une dernière fois. Inspire, pressez les pieds dans les mains. Appréciez l'ouverture intense dans la cage thoracique. Le souffle monte et remplit jusque dans le haut des poumons. Et expire, montez les jambes. Basculez sur le ventre. Gardez votre arc. Montez les pieds vers le ciel. Serrez les genoux l'un vers l'autre. Et puis expire, lentement relâchez. Amenez à nouveau front au sol, les mains au-dessus de la tête, l'une contre l'autre. Laissez les talons tomber vers l'extérieur. Libérez toute la zone des fessiers, du bas du dos. Venez dans la conscience du cœur qui repose sur le sol. Et puis expire, les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Ouvrez dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Et expire, venez vous asseoir fesses sur les talons. Bien, donc on arrive maintenant vraiment au pic de la séance où le corps est complètement disponible pour entrer dans cette posture de Urdhva Dhanurasana, posture du pont. Et s'il vous plaît, cette posture n'est pas disponible pour tout le monde. Donc on va commencer tous ensemble par un demi-pont et ensuite on ira vers le pont. Il y en a qui auront, je vous montrerai une variation contre un mur. Si vous avez un espace chez vous contre un mur, pour certains ça peut être très bien. On fera ça contre le mur. Alors venez vous allonger sur le dos. Les talons près des fessiers. Les bras le long du corps. Soulevez la tête du sol, vérifiez que le bord externe de vos pieds soit bien parallèle au tapis. Et sur votre prochaine inspiration, vous soulèverez le bassin du sol. Gardez les bras le long du corps, mais vous soulevez le bassin du sol à moitié de votre capacité. Ne montez pas le bassin trop haut, gardez-le assez bas. Et expire, faites une rétroversion du bassin. Donc poussez le coccyx vers les genoux. On sentant bien le bas du dos s'étirer. Puis intercroisez vos doigts, gardez ça, intercroisez vos doigts dans le dos, ramenez bien les bras sous les omoplates pour déployer la cage thoracique. Restez très ferme dans vos appuis. Continuez à monter un petit peu le bassin, mais toujours en poussant le coccyx vers les genoux. Et puis inspire, déployez la cage thoracique maintenant et montez le sternum comme si vous vouliez le coller au menton. Encore 3 longues respirations là. Inspire. Montez le sternum, montez l'énergie du 3e chakra du nombril jusque dans le lieu du cœur. Expire. Renforcez l'appui des pieds au sol, le coccyx pousse vers les genoux pour étirer le bas de la colonne vertébrale. Encore une dernière inspire. Soulevez les talons du sol maintenant. Déployez encore un peu plus. Et expire très lentement, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Ramenez le bassin sur le sol. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Créez consciemment ce lien entre le haut et le bas, cette circulation d'énergie entre le ventre et le lieu du cœur. Paisible et tranquille. Puis laissez les yeux s'ouvrir. Alors, il y en a qui iront directement dans le pont en amenant les mains de chaque côté des oreilles. Vous pouvez d'abord passer par le sommet du crâne. Je vous montre d'abord. Vous pouvez passer par le sommet du crâne. Repoussez les pieds dans le sol pour bien ramener le coccyx vers les talons. Serrez les coudes, ouvrez la cage thoracique
étendez les bras pour monter dans votre Dhanurasana. Donc, gardez bien l'appui intense des pieds au sol et le coccyx qui pousse vers les genoux, tout en étirant vos doigts vers les talons. Pour ceux qui sont un peu entre deux et qui ont peut-être des épaules ou des poignets un peu raides, et que vous savez que vous pouvez monter dans le pont parce que votre colonne vertébrale va bien, mais qu'il y a cette difficulté, à ce moment-là, vous pouvez essayer contre le mur, donc avec vos blocs contre le mur ouvert de la largeur des épaules, et vous allez venir placer la paume des mains sur le bloc. Regardez, je vous montre de plus près. Vous placez la paume des mains sur le bloc. Donc pas les doigts, les doigts ne sont pas relâchés, paume des mains, et les doigts vont toucher le sol, mais sont vraiment étirés. Vous allez voir que pour certains d'entre vous, ça va beaucoup vous aider. Donc on le fait ensemble. On va encore monter 2 fois dans le pont ou dans le demi-pont. Si le dos est fragile, vous montez dans le demi-pont. On va rester 5 respirations. Donc paume des mains sur les blocs, les doigts s'étirent. En inspirant, soulevez et tendez les bras. Donc gardez l'étirement des doigts. Surtout ne laissez pas les paumes des mains se rétracter. L'étirement de la paume des mains permet l'ouverture thoracique. Et puis vous allez soulever les talons du sol, presser la base des gros orteils dans le sol activement en poussant le pubis vers le ciel. Encore 2 longues respirations là. Inspire, expire. Inspire, appréciez l'ouverture thoracique. Et expire lentement. Revenez au sol, déposez la nuque sur le sol. Bassin au sol, amenez une main sur le ventre et une main sur le centre thoracique. On va entrer une dernière fois dans la variation de votre choix. Je sais qu'il y en a qui sont avancés là et qui peuvent faire des variations un peu plus avancées. Donc je vais également vous guider dans des variations avancées. Pour ceux qui ne sont pas concernés, s'il vous plaît, restez centrés dans votre pratique. Si vous êtes dans le demi-pont, soyez confortable dans le demi-pont. On va ramener les mains de chaque côté des oreilles et en inspirant, montez dans votre pont ou dans votre demi-pont. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Pressez le pied gauche fermement au sol et en inspirant, ramenez le genou droit sur la poitrine. En inspirant, tendez la jambe vers le ciel. Pied très actif, orteil vers vous. Le pied gauche pousse intensément dans le sol. Et expire, ramenez le pied droit sur le sol. Inspire de l'autre côté. Repliez la jambe gauche sur le ventre. Et inspire, tendez la jambe vers le ciel. Orteil vers vous. Expire, amenez le pied sur le sol. On enchaîne avec Viparita Dandasana. Si c'est possible pour vous, déposez le sommet du crâne sur le sol, les coudes sur le sol et vous intercroisez vos doigts derrière la tête. Inspire, soulevez la tête du sol. Peut-être que vous soulevez les talons du sol pour créer un peu d'espace dans le bas du dos. Respirez là. Appréciez ce déploiement magnifique là, de la cage thoracique, déploiement des aisselles. Et expire. Ramenez le sommet du crâne au sol, les mains sur le sol. Inspire, allez une dernière fois, Urdhva Dhanurasana. Et expire. Revenez sur le sol. Oh, magnifique. Amenez une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique, centre du cœur. Et à nouveau goûter ce déploiement de l'énergie là après la posture, comment ça circule dans le centre thoracique. Anahata. Cette
énergie du cœur qui rayonne dans toutes les directions. Cet apaisement global qui envahit tout le corps. Donc, goûtez consciemment toute la colonne vertébrale qui se relâche sur la terre. Bas du dos, milieu du dos, arrière de la tête. Et après avoir gravi ce sommet de la séance, maintenant on va redescendre. Vous allez ramener les genoux sur le ventre, attraper les genoux dans les mains. Laissez les cuisses s'écraser doucement sur le ventre. Le bas du dos s'étire, menton légèrement entré, gardez les épaules ouvertes. Et vous attraperez le bord externe des pieds pour venir dans un Ananda Balasana, dans un bébé heureux, en gardant vos épaules ouvertes et en gardant le bas du dos au sol. Le menton est rentré. Si vous ne pouvez pas attraper le bord externe des pieds, vous attrapez vos tibias. Et en expirant, relâchez, passez les mains sous les genoux et roulez vers l'avant pour venir vous asseoir. Voilà, étirez les deux jambes devant vous, reculez vos ischions sur le sol, pliez la jambe droite et amenez votre pied à l'extérieur du genou. Vous pouvez garder la jambe gauche tendue ou vous pouvez la plier pour faire la torsion assise que vous connaissez. Ardha Matsyendrasana. Amenez votre main droite derrière vous. Inspire, déployez la main gauche vers le ciel. Et en expirant, vous pouvez soit enlacer votre genou dans le coude ou amener votre bras à l'extérieur de la cuisse. Inspire, grandissez. Et expire, tournez. Donc pour détendre la colonne vertébrale, là, on va le faire en pulsation. Vous inspirez, puis expire, relâchez les épaules et la tête vers l'avant. Et à nouveau, inspire, poussez sur les ischions, grandissez, regardez loin derrière, ouvrez le poumon droit. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis changez de côté. Étirez la jambe droite sur le sol, pliez la jambe gauche, amenez le pied à l'extérieur du genou, peut-être plier la jambe avant. Si c'est disponible pour vous, amenez votre main gauche derrière vous. Inspire, déployez la main droite vers le ciel. Expire, soit vous enlacez le genou, soit vous amenez l'épaule à l'extérieur de la cuisse. Inspire, grandissez. Expire, tournez. Réinspirez là, gonflez le poumon gauche. Expire, relâchez les épaules, relâchez la tête. Encore 2 fois, inspire. Sentez la colonne s'étirer vers le ciel, l'épaule gauche s'ouvre. Et expire, relâchez. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis étirez les 2 jambes devant vous. Pliez les genoux. Et attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Pour venir en équilibre sur vos ischions. Et en inspirant, vous tendez les 2 jambes vers le ciel. Voilà. Ouvrez le cœur, regardez au ciel, étirez la colonne vertébrale. Gardez cette ouverture du cœur qu'on a cultivée pendant toute la séance. Et puis en expirant, vous plierez la jambe droite. Relâchez le pied gauche sur le sol. Et vous ouvrez votre genou droit vers l'extérieur. On va à nouveau vers Parigasana, posture assise. Amenez un bloc à l'intérieur du genou, peut-être pour certains d'entre vous. Déposez le coude sur le bloc. Main droite sur la hanche droite. En inspirant, ouvrez le cœur, regardez au-dessus de l'épaule droite. Vous avez le pied gauche qui reste très actif. Reculez un peu vos épaules pour monter le sternum vers le menton. Si vous êtes à l'aise, déployez la main gauche le long de l'oreille.
Peut-être juste ça, ça suffit. Pour d'autres, peut-être que vous pouvez amener l'épaule à l'intérieur du genou, attraper votre cuisse opposée avec la main gauche. Peut-être que la main du dessus vient rencontrer le pied, peut-être pas. Et puis inspire, déployez le cœur vers le ciel. Donc le nombril et la cage thoracique se tournent vers le ciel et vous tirez le coude ou le bras droit vers l'arrière. 3 respirations là encore. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Puis inspire, redressez. Expire, relâchez la posture, étirez à nouveau les 2 jambes devant vous. Reculez sur vos ischions, pliez les genoux, attrapez, on refait la même chose. Attrapez les gros orteils et en inspirant, tendez les 2 jambes vers le ciel. Ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Et en expirant, vous plierez la jambe gauche cette fois. Lâchez la jambe droite. Et venez vous installer dans Parigasana. Un bloc sous le coude, peut-être, main gauche sur la hanche gauche. Le pied droit reste actif. En inspirant, ouvrez le cœur vers le ciel. Éloignez les épaules du cou et étirez le bras gauche le long de l'oreille. Si vous sentez qu'il y a des douleurs dans les épaules, vous restez toujours au premier krama, à la première étape que je vous donne. Bon, ça, c'est le deuxième krama, la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est peut-être de amener la main droite sur la cuisse, épaule à l'intérieur du genou, et voyez ce que vous attrapez avec votre main gauche. Peut-être que la main gauche reste simplement le long de l'oreille, bras gauche le long de l'oreille. Et puis inspire, tournez le cœur vers le ciel. Tirez votre coude vers l'arrière. Encore 2 longues respirations. Inspire. Expire. Inspire, gonflez toute cette zone gauche de la cage thoracique. Et expire, regardez au sol. Inspire, redressez. Et expire, vous viendrez vous allonger sur le dos. Allongez sur le dos. Étirez-vous de tout votre long. Vous ramènerez les genoux sur la poitrine. Passez les mains derrière les genoux. En inspirant, vous tendez vos jambes vers le ciel. Étirez l'arrière des jambes. Peut-être que les mains montent vers les talons. Ça, c'est vraiment en fonction de votre disponibilité. Et on va faire une pince inversée. Vous avez le bas du dos qui va légèrement se soulever du sol. Mais vous gardez quand même l'action de tirer le bas du dos vers le sol. Et les tibias viennent vers le visage. Vous êtes dans un Paschimottanasana inversé sur le dos. Respirez là. Tirez les coudes de chaque côté. Si vous attrapez vos pieds, bord externe des pieds. Expire. Relâchez le bassin sur le sol. Si vous êtes en lune aujourd'hui, vous pouvez faire un simple Supta Baddha Konasana en ouvrant les genoux de chaque côté. Sinon, vous pouvez venir avec moi dans la posture de la charrue. On va juste faire la charrue aujourd'hui. Donc, inspire, montez les jambes vers le ciel. Expire, soulevez le bassin du sol et ramenez les pieds derrière vous. Intercroisez vos doigts dans le dos. Ramenez bien les bras l'un vers l'autre. Respirez là. Ramenez les hanches à l'aplomb des épaules. Laissez la nuque s'étirer. Les cuisses poussent vers le ciel. Et respirez dans tout l'arrière du corps.
Expire, vous préparez à relâcher la posture, ramenez les mains à plat sur le sol. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, gardant la tête au sol jusqu'au bout. Déposez les pieds sur le sol. Ouvrez vos bras en croix de chaque côté et amenez le genou droit sur le genou gauche. Vous pouvez enlacer votre mollet avec la cheville droite si c'est disponible, sinon gardez simplement les genoux croisés et expire, laissez tomber vos jambes du côté gauche. Dans la torsion, laissez le regard se tourner du côté droit, relâchez complètement. Si vos genoux ne touchent pas le sol, vous placez un bloc sous le genou pour pouvoir relâcher votre épaule droite. Et à l'inspire, subtilement, gonflez un peu plus le poumon droit qui se trouve plus ouvert là dans cette posture. Et à l'expire, détendez toute la cage thoracique, tout le dos, colonne vertébrale, les hanches. Encore inspire. Expire. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez vos jambes dans l'axe. Changez le croisement de vos jambes. Et laissez tomber vos jambes du côté droit. Même chose, trouvez les adaptations nécessaires qui vous permettent de relâcher totalement le corps sur le sol. Trouvez l'apaisement dans le visage, dans les épaules. Et là, portez votre attention sur le poumon gauche. Un peu plus attentivement, remplissez-le à l'inspire. Relâchez à l'expire. Et expire, videz complètement. Inspire, ramenez vos jambes dans l'axe. Désentrelacez, ramenez les deux genoux sur le ventre pour réaligner la colonne vertébrale. Laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Et lorsque vous serez prêt, vous allongerez dans un Shavasana. Posture de relaxation, ouvrez les pieds au moins de la largeur du tapis. La paume des mains se tourne vers le ciel. Éloignez un tout petit peu les mains des hanches. Faites une longue inspire. Et expire, laissez-vous glisser avec délice dans votre relaxation. Abandonnez tout le corps au sol. Relâchez les pieds, les jambes, le bassin, tout le dos, les épaules, les bras, les mains, toute la tête. Douceur dans le visage, dans le front, les yeux, les mâchoires. Puis prenez le temps de vous relaxer dans l'espace du cœur, de vous pénétrer cet espace thoracique qu'on a exploré pendant toute la séance. Visitez cet espace, observez sa largesse, sa lumière, sa clarté. Et reposez-vous dans cet espace du cœur et observez ce que vous y trouvez. Peut-être la paix, la tranquillité, la compassion, la tendresse, la douceur.
Et je vous lis un petit bout de Jeff Foster. Ce texte que certains d'entre vous connaissent, mais qu'il est toujours bon de réentendre. Comment ouvrir ton cœur? N'essaie pas d'ouvrir ton cœur. Ce sera un subtil mouvement d'agression contre ton expérience incarnée immédiate. Ne dis jamais à un cœur fermé qu'il doit être plus ouvert. Cela le fermerait plus étroitement pour se protéger en ressentant ta résistance et ta désapprobation. Un cœur se déploie uniquement quand les conditions sont justes. Ta demande d'ouverture invite à la fermeture. C'est la suprême intelligence du cœur. Au lieu de cela, salue ton cœur dans son état actuel. S'il est fermé, laisse-le fermer. Sanctifie cette fermeture. Rends-le plus sûr. Et sois sûr que quand le cœur sera prêt, et non un moment avant, il s'ouvrira comme une fleur à la chaleur du soleil. La hâte n'existe pas pour le cœur. Aie une confiance égale dans l'ouverture et dans la fermeture, l'expansion et la contraction. C'est la manière de respirer du cœur, en sécurité, en danger, en sécurité, en danger. La belle fragilité de l'être humain, et tout cela tenu dans l'amour le plus parfait. À l'inspire, laissez le souffle dilater l'espace du cœur. En expirant, descendez dans vos orteils, remettez du mouvement dans les orteils, dans les doigts. Étirez les bras derrière la tête. Étirez-vous de tout votre long, baillez. Vous plierez les genoux pour rouler sur le côté. Et venir vous asseoir pour clore la séance dans une posture confortable. Vous prenez quelques instants dans votre assise, juste pour goûter cette nouvelle verticalité, avec une nouvelle vitalité qui anime la colonne vertébrale. Cet espace, ce large espace au niveau de la cage thoracique et peut-être même autour de la cage thoracique. Allez sentir au-delà des limites de votre corps physique. Allez sentir ce champ du cœur qui est plus large que le corps physique. Et sentez comme vous êtes large, rayonnant. Sentez comment vous pouvez goûter cette expansion que vous amène le rayonnement du champ du cœur.
Et sentez que cet espace du cœur qui est, qui rayonne cet amour inclusif peut vraiment embrasser tout, embrasser le tout, embrasser le monde dans sa grandeur et dans sa misère, sa beauté, dans sa laideur, dans ses forces et dans ses faiblesses. Donc, contenez avec tendresse le monde et vous-même dans ce large et cet infini espace du cœur. Laissez un sourire émerger sur votre visage. Ramenez les mains l'une contre l'autre ou l'une sur l'autre à plat sur le cœur, votre choix. Et reformulez votre sankalpa 3 fois intérieurement, l'intention du début de séance. Et on clôt la séance en chantant 3 fois le Om, une fois Om Shanti 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 et Hari Om. Inspirez. Om Shanti 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 Hari Om. Namaste Yogi.